Bonjour, aujourd'hui je voulais te parler de chemin d'âme. Je voulais vraiment te donner une définition précise du mot chemin d'âme. Parce que c'est un mot qui est un petit peu propre à mon vocabulaire et qui n'est pas du tout commun. Tu as certainement entendu parler déjà de chemin de vie. Le chemin de vie, tu le sais, en numérologie, c'est faire ton thème de numérologie, c'est justement te déployer ton chemin de vie, c'est-à-dire te dire quels sont tes talents, quels sont tes défis que tu vas avoir dans la vie, euh, te donner toutes les leçons que tu dois apprendre justement pour éveiller ta conscience, que ce soit ta conscience personnelle mais aussi spirituelle. Donc ça, on va dire, c'est le chemin de vie. Moi, je suis numérologue, je suis médium et je suis passeuse d'âme. Bon, j'ai également d'autres thérapies à mon, à mon panel, mais on va dire, voilà, j'ai ces trois aptitudes. Et à partir de ces trois aptitudes, si tu veux, eh bien, j'ai la possibilité d'aller voir au-delà, au travers de ta date de naissance. C'est-à-dire, je ne vais pas me cantonner à aller voir ta vie d'aujourd'hui. Je n'ai pas regardé que ça. Je vais aussi regarder ta vie d'avant. C'est-à-dire que je vais me projeter beaucoup plus loin dans l'histoire de ton âme. Je suis connectée, on va dire, en quelque sorte à ton âme, et grâce à cette connexion que je fais avec elle, eh bien, j'apprends des liens, des histoires, des blocages, des peurs qu'elle a pu avoir, vivre dans tes autres vies antérieures. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout est relié. C'est-à-dire que les vies que tu as vécues auparavant, eh bien, c'est comme si elles venaient, d'ailleurs c'est pas c'est comme, c'est elles viennent systématiquement se relier à cette vie-là. Elles ont vraiment une similitude profonde avec la vie que tu vis aujourd'hui. Et, et du coup, tu revis des fois le même schéma, alors pas de la même manière forcément, parce qu'on est dans une situation, on va dire, beaucoup plus moderne, que ce soit, et puis t'es peut-être pas dans le même pays, dans les mêmes conditions, tu es peut-être un homme ou d'être une femme ou vice-versa, d'accord? Mais c'est très similaire, tu vis les mêmes situations, et parce que, en fait, tu réveilles certaines blessures. Il faut que tu te dises, il faut que tu comprennes que quand ton âme vient se réincarner, donc elle choisit un corps en particulier, c'est pas pour rien qu'elle te fait femme ou qu'elle te fait homme, hein, qu'elle choisit d'être un homme ou une femme. Et à travers ce corps, on a aussi nos corps énergétiques. Et dans nos corps énergétiques, on a ce qu'on appelle notre manteau énergétique. Et à l'intérieur de ce manteau énergétique, eh bien, il y a certaines de tes vies, de tes parties d'âme, moi j'appelle ça des parties d'âme à toi, qui sont là, qui ont vécu certaines vies. Et ces vies ont une importance capitale parce qu'elles sont en lien direct avec justement ton chemin de vie, ton chemin d'âme, c'est-à-dire ce que ton âme a vraiment voulu incarner dans cette vie pour toi. Qu'est-ce que ton âme vraiment a voulu incarner, pas en lien avec ses autres vies antérieures. Donc par exemple, pour que ça soit plus concret pour toi, je te donne un exemple. On imagine tu es en chemin d'âme 1. Donc tu es quelqu'un qui doit travailler son indépendance, qui doit mener sa vie comme tu l'entends. Tu ne dois pas te faire rabaisser ou te sentir inférieur. Tu dois vraiment mener ta vie en leader ou leaduse. Ok? Ça, on va dire que ça serait le but de ton âme. Mais malheureusement, dans tes d'autres vies antérieures, eh bien, tu as peut-être été une femme qui a été soumise par son mari, peut-être soumise par un groupe, tu as été soumise par un groupe, une communauté, etc. Et du coup, ton âme, elle est blessée par rapport à ça. Elle a peut-être des blessures de rejet, des blessures d'humiliation ou d'abandon même. Ok? Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas revivre les mêmes types d'épreuves. C'est-à-dire que tu vas rencontrer autour de toi des personnes qui vont avoir tendance à te rabaisser, qui vont avoir tendance à peut-être t'humilier. Et tu vas te sentir inférieur. Alors que le but, c'est justement ne pas se sentir supérieur, mais d'avoir ce côté leader et de ne pas être quelqu'un qui soit suiveur, mais plutôt quelqu'un qui soit vraiment indépendante ou indépendante pour que tu puisses vraiment t'épanouir dans ta vie d'aujourd'hui.
Donc dans ce manteau énergétique, il y a ce type de vie que tu as vécu et ça t'a énormément porté préjudice. Peut-être même ça t'a amené à la mort, hein. Dans certains cas, ça peut amener à la mort. Donc, ton âme, elle est blessée, ça réouvre cette blessure, donc blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc. Donc ça ouvre une blessure, et en ouvrant cette blessure, eh bien ton âme, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui arrive véritablement? Eh bien, elle va vibrer une énergie, une vibration qui va être beaucoup plus de basse fréquence. Elle ne sera pas sur une haute fréquence d'amour, elle va être plutôt dans une basse fréquence, une fréquence de peur, de doute, de rabaissement. Tu vois, tu vas peut-être te juger beaucoup plus souvent, etc. Parce qu'elle a peur et parce qu'elle se dit, bah, si je refais la même chose, eh bien je risque gros et j'ai pas envie de revivre ça. Donc, toi, tu vas essayer de sortir de ce carquois, on va dire, de cet environnement de peur, en essayant d'être un peu plus leader, leaduse de ta vie. Et puis là, hop, une épreuve arrive et on te rabaisse à nouveau. Ok, mais ça c'est fait exprès justement dans cette vie pour que tu puisses remonter la pente et vraiment atteindre l'objectif que ton âme s'est donné. En fait, le but de l'âme, et ça c'est pour tout le monde pareil, hein, l'âme, elle vient, nous venons tous et toutes pour justement implémenter l'amour, l'énergie d'amour en nous, donc énergie d'amour et d'abondance à l'intérieur de nous, mais également l'énergie d'amour et d'abondance autour de nous. Hein. On est là aussi pour la distribuer. On est tous venus pour ça, même la personne la plus terrible au monde, elle est venue pour ça. Ok? Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que dans notre manteau énergétique, il y a une partie de nos âmes qui ont vécu des vies, et parfois des vies assez difficiles, et qui résonnent en nous, sans qu'on comprenne réellement pourquoi. Et c'est pour ça que des fois on a des attitudes et même on ne les comprend pas. Mais pourquoi on fait ça? Et c'est plus fort que nous. Donc c'est pour ça que moi je parle de chemin d'âme, parce que je vais aussi voir plus loin. Je vais aller voir ces vies-là pour que tu comprennes, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est pour que tu comprennes réellement pourquoi tu réagis de cette manière et pourquoi tu n'arrives pas aujourd'hui peut-être à te sortir de quelque chose et tu as l'impression de tourner en rond parce que y a ce petit truc ouais, t'y arrives pas. Il y a ce truc, mais quoi? Et ben en fait, c'est parce que derrière toi, ton âme elle a une histoire et ton âme elle a peut-être peur et elle n'a pas envie de revivre cette histoire. Ok? Donc elle t'influence. Et du coup, toi, dans ton esprit, hein, parce on est une âme, mais aussi on a un esprit, hein, on a notre esprit. Et du coup, dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça te crée des croyances limitantes. Et ça te forge à l'intérieur de toi un jugement sur toi-même qui est complètement désamour. Ok? Et du coup, à partir de là, euh, comme c'est que du désamour, eh bien forcément c'est difficile pour toi de trouver la porte de sortie et de te sortir de cette situation. Et donc ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Alors là je t'ai cité l'exemple de quelqu'un qui veut être leader, mais ça peut être pour n'importe quelle situation. Que ce soit en lien avec l'argent, que ce soit en lien avec ta santé, que ce soit en lien avec tes relations familiales, relations amoureuses, peu importe, amicales ou entre collègues, que ce soit en lien avec ta profession. Ça peut être n'importe quel type de situation. Donc le chemin d'âme, c'est à la fois, je te fais à la fois, on va dire, une découverte. On va voyager à la fois dans cette vie pour comprendre, mais pas que, on voyage aussi dans tes vies antérieures. Et on voit lesquelles t'influencent. Et on libère, parce que moi je travaille aussi sur la libération. On libère tout ça, on accepte, on comprend, on pardonne. Parce qu'il y a aussi beaucoup de pardon à faire. C'est extrêmement important pour ton âme parce que ça va l'aider vraiment à s'élever en conscience. Et ça va te rendre beaucoup plus en paix. Tu vas te sentir beaucoup plus serein, sereine quand tu pardonnes. Voilà. Donc il y a tout ce côté-là qu'on fait ensemble. Alors, je ne le fais plus désormais en accompagnement individuel. Je propose des ateliers, je ne sais pas si tu les as vus. Je te mets le lien de toute façon en bas de la vidéo. Mais je propose des ateliers, j'en propose 2 dans l'année comme ça. Je propose plusieurs types d'ateliers.
Soit je vais proposer des ateliers que j'ai appelés voyage au cœur de ton âme ou de mon âme. Là, ce sont des ateliers où vraiment, là, on va justement faire un thème numérologique. Tu vas faire ton thème numérologique. Donc, c'est des groupes de 10 dans les ateliers. Je ne prends pas plus de personnes en visio. Et on va travailler sur ce thème. Moi, je vais me pencher sur tes vies antérieures. On va discuter tous ensemble. Et le fait d'être ensemble, parce que on vit quasiment les mêmes choses. On travaille sur les mêmes choses, plus ou moins. Ça permet beaucoup plus de comprendre l'autre aussi. C'est pour ça que j'aime le faire en collectif. Parce que c'est un moment de partage, c'est un moment de vision de l'autre. Et on se dit, ah ouais, on se reconnaît en l'autre parce qu'on est miroirs tous, et on est tous reliés. Donc, puisqu'on est tous venus pour la même chose, pour de l'énergie d'amour et d'abondance. Donc, on est tous reliés. Et donc, je le fais sous forme d'atelier. 2 fois dans l'année, je crois, si je ne m'abuse, ça va être en janvier et en juin. Donc, attention, c'est que 10 places, donc n'hésite pas à réserver si ça t'intéresse. Et puis sinon, je fais aussi des ateliers, mais vraiment spécifiques, pour t'aider à te libérer de la peur par rapport à tout ce qui est lié à l'argent, des problèmes d'argent, si tu as des problèmes de santé, si tu as des problèmes en lien avec tes relations. Si tu es peut-être thérapeute et que tu n'arrives pas à te libérer au niveau de tes soins, il y a un blocage et tu n'arrives pas à t'expanser au niveau de tes soins, voilà, c'est ce genre d'atelier que je fais dans l'année. Donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, à regarder, et si ça vraiment ça t'intéresse, donc n'hésite pas aussi à me contacter. Tu verras, je propose systématiquement en visio ou par téléphone, comme tu veux, pendant une demi-heure. Je préfère la visio, comme ça je te vois de visu et je me connecte à ton énergie et ça me permet de savoir si vraiment cet atelier est fait pour toi là maintenant. Parce que des fois, on me dit « Ah Céline, j'aimerais bien participer », mais non, je ne le sens pas ou c'est pas forcément cet atelier en premier. Il y a peut-être un autre avant pour que tu comprennes les étapes. Voilà, parce que tu es dans un processus d'élévation, donc c'est important de savoir exactement si cet atelier est OK pour toi ou pas. Voilà, et puis aussi pour me poser toutes les questions que tu aurais peut-être à me poser par rapport à ça. Voilà, donc c'est un atelier sur une journée, je le fais souvent les samedis. J'ai prévu de les faire les samedis, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc c'est 9h à 18h, bien sûr il y a une pause de 2 heures entre midi et 2, mais ça après on s'arrange entre nous. On voit ça au niveau du groupe. Et voilà, et c'est en visio. Voilà, donc si ça t'intéresse, dis-le moi rapidement, assez rapidement. J'ai mis toutes les dates pour 2026. Voilà, donc tu as bien compris, chemin de vie, c'est ta vie d'aujourd'hui. Chemin d'âme, c'est la vie d'aujourd'hui, plus la vie d'avant. Voilà, donc c'est partir au cœur de ton âme. Et c'est vrai que parfois aussi, j'aime bien dans l'atelier Voyage au cœur de ton âme, même dans mes autres ateliers, j'aime bien aussi, si ça t'intéresse, te connecter à tes guides, parce que forcément je vais travailler avec eux lors des ateliers, je vais être connectée à eux, donc c'est aussi te donner les noms de ces guides, pour que tu te connectes à son énergie, pourquoi il est là, pourquoi il vient pour telle raison, comment il va t'aider dans ta démarche d'éveil spirituel, voilà, ou personnel, etc. Voilà. Ben écoute, j'espère que tu as mieux compris ce qu'était un chemin d'âme. Et j'espère te voir bientôt dans mes ateliers. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao!